Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien en ce moment. Aujourd'hui c'est parti pour un haul matériel de coloriage, enfin pas que matériel puisqu'il y a aussi des livres, même si ce mois de mai 2020 est surtout marqué par la réception d'un gros craquage sur le site Craftly. Alors Craftly, c'est un site que je ne connaissais pas du tout, alors merci à Alian encore pour le lien. C'est un site espagnol qui va proposer beaucoup de produits différents. Si vous faites du scrapbooking aussi, vous allez avoir beaucoup de choix à votre disposition. Il y a des marques qu'on ne trouve pas aussi facilement sur Amazon, hein, mine de rien. Et les prix sont assez attractifs, hein, donc moi j'ai tout reçu sans problème. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. Donc on va commencer par mes palettes Art Philosophie. Alors vous vous souvenez, je vous en avais montré dans mon dernier haul coloriage, enfin je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais là j'en ai trouvé 3 autres que je n'avais pas, donc je suis hyper contente. Donc ce sont les palettes Art Philosophie de la marque Prima Marketing. On commence avec la palette Currents, qui est une palette remplie de bleu et de vert. Donc une palette que je vais sortir très régulièrement je pense. Parce que voilà, ça va être indispensable pour les coloriages aquatiques, pour les paysages, hein, pour faire le ciel, la mer, la verdure. Ça, ce sont les couleurs qu'on sort le plus en aquarelle, je trouve. Donc voilà, c'était un bon investissement. Ensuite, je me suis pris la palette Tropicals, qui est une palette assez acidulée et très variée. Il y a un peu de tout au niveau des couleurs. Les nuanciers arrivent très prochainement. Je vais faire tous mes nuanciers d'un coup, comme ça sera réglé. Il y a aussi la palette Terrain, qui est un peu automnale, hein, parce qu'à chaque fois vous voyez vous avez une illustration sur le packaging, sur le paquet, pour dire, pour vous montrer qu'est-ce que vous allez pouvoir réaliser avec les nuances proposées dans la boîte. Alors moi j'ai pas du tout ce niveau d'aquarelle, mais ça donne un bon aperçu je trouve. Donc là vous avez des teintes, c'est moitié vert, moitié automnal, voilà. Donc très sympa aussi celle-ci. Ensuite j'ai trouvé sur ce site des stickers à 1,40 € à peu près l'un. Je n'avais jamais testé, hein, ce sont mes tout premiers stickers et je suis très satisfaite. Alors j'ai pris la teinte Mermaid Tail qui est une espèce de mauve, un très beau mauve. J'ai pris du Christmas Red parce que je fais en sorte toujours d'avoir du rouge au niveau des paillettes. Vu que voilà, les coloriages festifs c'est toujours une bonne occasion pour sortir les paillettes. Surtout que moi j'en mets pas énormément en général dans mes colos. Ensuite le lime green, une teinte que je trouvais très jolie, un peu entre le vert et le jaune. Un peu cacadois en fait. Je sais pas sur quel colo je vais l'utiliser, mais je trouve j'aime beaucoup cette teinte. Ensuite j'ai pris du turquoise et pour finir de l'hibiscus qui est un très beau rose pâle. Enfin rose un peu rose très doux. Je l'ai déjà testé donc et c'est vrai que c'est bien mieux que la colle à paillettes. Moi j'ai de la colle à paillettes Crayola et UHU ou une autre marque, je sais plus, mais c'est vrai qu'il y a plus de colle que de paillettes au final. Et c'est pas toujours agréable à utiliser, hein, surtout que vous allez mettre toute la soirée pour sécher ça. Ça va prendre quelques heures. Alors que là c'est du condensé de paillettes et pour le séchage c'est ultra rapide. Ensuite, toujours chez Stickles, j'ai pris les Stickles Glitter Gel. J'en ai testé 4. Alors pour le temps de séchage ça sera un peu moins rapide que les stickles normaux, que les stickles basiques, mais ça reste très raisonnable, hein, ça reste beaucoup moins que de la colle à paillettes normale. Alors c'est de l'espèce de gel, c'est pas très collant, vous pouvez même l'étaler avec le doigt. Alors j'ai pris une teinte neutre, c'est la Moon Dust. Pour aller sur n'importe quelle couleur, hein, vous pouvez la mettre celle-ci puisqu'elle est neutre. J'ai pris aussi de l'argent qui est la teinte Astéroïde. C'est bien parce que vous avez un bon stock là, mine de rien. Et le Solar Flare pour le doré. Je fais toujours en sorte d'avoir un stock de doré et d'argent. Ça va sur tous les colos, que ce soit steampunk, Noël ou bling bling. Voilà, c'est vraiment pour la touche de bling bling en général d'ailleurs. Ensuite, je me suis pris une teinte assez originale, c'est le Dark Matter. C'est du noir avec des paillettes vertes, turquoise
et fuchsia. Donc j'aime beaucoup. Alors ce que vous pouvez faire, c'est faire un fond entièrement au Posca noir et recouvrir avec le Dark Matter par exemple. Je pense que ça doit faire un effet ciel étoilé, un petit effet sympa, rapide. Donc voilà pour les stickles. Alors ensuite, toujours sur Craftelier, j'ai acheté des produits très girly qui m'ont vraiment séduite par rapport au packaging. Hein. C'est vraiment l'apparence de ces produits qui m'a attirée au premier abord, je vous avoue. Ce sont des produits de la marque Jane Davenport. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas acheté des produits de Jane Davenport. J'ai déjà une palette d'aquarelle de cette marque et ma foi j'avais été très satisfaite. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter avec ces produits. Alors ce sont des espèces de pastels secs. Hein. Ce ne sont pas des fards à paupières hein, bien évidemment. Même s'il y a une espèce d'odeur de make-up bon marché quand vous les utilisez. Je suis pas très fan de l'odeur et je suis un peu pour l'instant un peu déçue du produit. Je sais pas, je peux pas vous les conseiller ni vous les déconseiller parce que je les ai pas encore assez testés en fait tout simplement. Là je vous montre la palette Mineral Haze yeux minéraux. Vous avez toujours le titre en anglais et en français sur le packaging. C'est une palette qui m'a assez déçue celle-ci parce que j'ai l'impression que elle a du mal, les couleurs ont du mal à s'appliquer sur le papier, mais je pense que ça doit venir du fait qu'elles sont un peu métallisées, un peu nacrées, donc c'est peut-être pour ça. Parce que celle-ci je l'ai un peu testée et elle était déjà mieux. C'est la palette Ton Froid, la palette Chilled. Voilà, avec de beaux turquoises, de beaux violets, mais il faut que je fasse plusieurs tests avec vous sur plusieurs papiers pour bien vous dire si ça vaut le coup ou pas. C'est pas cher, ça coûte 15 € la palette. Enfin, pour moi ça va, mais après si c'est 15 € que vous pouvez remplacer pour un autre produit plus performant au niveau de la pigmentation, tout ça, c'est sûr que ça vaudra pas le coup. Donc là c'est la teinte, la palette Light Up pour les tons chauds avec de beaux jaunes, orange, rose. Très belle palette que je n'ai pas du tout testé celle-ci. Et il y a ces produits là que je n'ai toujours pas d'effet de leurs emballages qui sont encore des pastels. Alors moi après j'ai des pastels secs Faber-Castell, hein, c'est tout, je n'ai jamais testé les pans pastels ou quoi que ce soit, donc je peux pas vraiment vous dire, je vais pas pouvoir vous faire la comparaison, mais on va voir si la couleur s'applique bien sur le papier ou pas, si les rendus sont sympas, là, ce qui est sympa aussi au niveau de la collection, c'est vraiment l'apparence du produit. Vous allez par exemple avoir ces embouts en forme de maquillage pour appliquer les couleurs. Donc c'est vraiment trop mignon. Je crois que ceux-là, ils étaient à 14 € ou 12 €, je sais plus. De toute façon, je vous mettrai le lien du site Craftelier. Vous tapez Jane Davenport dans la barre de recherche, vous allez tomber dessus. Donc ensuite, au niveau du matériel, je me suis enfin procuré les crayons Arteza basiques. Je vous avais montré dans mon dernier haul les crayons aquarellables qui m'avaient vraiment convaincu au niveau de la pigmentation, au niveau de la qualité par rapport au prix. Donc voilà, j'ai voulu tester aussi les basiques. Vous pouvez les commander sur le site Arteza aussi carrément, mais moi je les ai pris sur Amazon puisque au moment où je voulais les commander, ils les avaient restockés et les crayons sont ronds. Donc ça c'est top, je préfère quand même les crayons ronds comme les polychromos. Donc j'ai confiance en ce produit, je pense que ça doit être de bons crayons déjà par rapport aux critiques positives. Et parce que voilà, j'ai pas été déçue avec leur autre boîte de crayons. On va passer maintenant à tout ce qui est livres avec des livres. Deux livres de la même édition anglaise, l'édition Wern. Ce sont des livres qui étaient depuis 2 ans dans ma wishlist et je me suis dit je vais quand même les prendre avant qu'ils soient en rupture parce que je sais que je vais regretter parce que ce sont 2 univers que j'aime beaucoup. Alors l'édition c'est l'édition Wern. Le papier est assez jaune mais de bonne qualité et en plus vous n'avez rien au verso, raison de plus pour craquer sur ces livres. Donc le premier c'est celui de Beatrix Potter. J'ai déjà un livre de Beatrix Potter mais qui va ça va être un livre japonais qui va vraiment reprendre les illustrations de base de l'illustratrice, tandis que là ce sont des illustrations, des dessins qui ont été retravaillés
et adapté pour en faire un livre de coloriage. Hein. Donc je trouvais le rendu très très mignon également, même si ce n'est pas le travail de base, et ça n'en reste pas moins un livre qui va être fort agréable à colorier. Hein. Là vous avez Pierre Lapin dans son potager, la famille Flopso, non, quelque chose comme ça. Ça fait longtemps que j'ai pas lu les livres. Alors moi je préfère les livres ou le dessin animé de base. Je n'ai pas aimé du tout le film Pierre Lapin. J'avais envie de les massacrer ces lapins. Franchement j'ai des lapins comme ça dans mon jardin. J'en fais du lapin à la moutarde. Hein. Franchement je pense que je vais avoir des j'aime pas de la part de vegan peut-être. Mais là je les ai trouvés vraiment très grossiers et... mais vraiment insupportable. Bref, vous avez compris, je ne vais pas m'attarder encore plus sur mes déceptions cinématographiques. Donc là, c'est la fameuse illustration avec Sophie Cantan et le renard. J'avais un puzzle quand j'étais petite avec cette illustration. Là, Tom le chaton, il est trop trop mignon. Là, vous allez pouvoir quand même bien travailler les effets poils, hein, parce qu'il y a tous les poils à faire, hein, par contre, dans ce livre. Et vous avez des pages un peu papier peint, par contre, pour cette édition. Des pages qui manquent un peu d'intérêt, disons-le franchement. Ce livre est quand même une bonne occasion de sortir la palette Currents, parce qu'il y a beaucoup d'eau, par exemple, sur l'illustration de Jérémy la grenouille qui pêche. Vous allez pouvoir sortir la palette d'aquarelle que je vous ai montré un peu plus tôt dans la vidéo. Donc ensuite le Flower Fairies qui est un livre d'une illustratrice très connue dans le milieu des fées, je pense. C'est alors je sais pas, je vais complètement écorcher son nom, c'est Cicely Mary Barker, qu'on voit souvent parce que ces illustrations servent dans plusieurs médias différents, sont ont été exploités dans plusieurs milieux différents au fil des années. Je ne pourrais pas vous dire exactement où, quand et comment. Voilà. Donc, parce que j'ai oublié, mais ce sont des faits que j'ai déjà vus quelque part, ça même quand j'étais petite. Là, c'est pareil que pour Pierre Lapin, vous n'allez pas avoir les illustrations de base de l'illustratrice réellement, hein, puisqu'elles ont été retravaillées pour le coloriage. Donc toujours avec le même papier, hein, du papier jaune, mais de bonne qualité. Et il y a l'Ukrainien Serge Good, quelque chose comme ça, qui fait de très très jolies choses dans ce livre. Vraiment, quand vous voyez ce qu'il fait dans ce livre, vous avez vraiment envie d'acheter le livre. Après, même principe avec les pages de papier peint. Donc voilà, je crois que je vous ai assez montré des exemples. Il me semble que ces deux livres sont à 11 ou 12 €, quelque chose comme ça. Vous avez ensuite le Mythical Maiden d'Analine. Celui-ci, vous l'avez vu passer sur pas mal de chaînes, je pense, depuis le temps. Moi, je ne l'avais pas encore pris parce que j'étais pas fan de certaines illustrations. Mais maintenant, le refeuilletant, je le trouve très très beau. Je sais pas qu'est-ce qui m'avait dérangé quand je l'avais feuilleté pour la première fois. Ouais, je crois le centaure, je l'avais pas trouvé génial. Celle-ci, c'est une de mes préférées, hein, la petite Kitsune là, avec le renard à 9 queues. Très caractéristique de la mythologie japonaise. Hein. Vous avez beaucoup de mythologies différentes façon Analine. Petite vampire. Cupidon. Celle-ci, j'étais pas fan non plus. Hein. Je suis pas fan quand elle fait moitié humain, moitié animaux. Voilà, comme celle-ci. Bon, je crois que je l'avais pas du tout aimée. Maintenant, je la trouve assez mignonne. Hein. Des fois, il faut un temps d'adaptation. De toute façon, hein, quand vous regardez quelque chose, vous n'allez pas le trouver forcément top du premier coup. Donc ensuite, chez Jade Summer, j'ai pris deux nouveautés de chez Jade Summer. J'ai pris le Adorable Owls. Ils ont fait un livre aussi uniquement avec des paresseux. Mais moi, je préfère Enfin, j'adore les paresseux, mais j'ai pas trop aimé leur façon de les dessiner. Donc, moi, j'ai pris celui des hiboux qui était vraiment trop craquant.
Vous avez 50 illustrations uniques sans double si vous voulez craquer sur ce livre. Voilà, sachez que vous n'allez pas avoir de double par rapport à la grande majorité des autres livres de chez Jade Summer. Bon, en général, leurs livres façon art-thérapie à l'ancienne, là, ils mettent pas de double, hein, genre tout ce qui est mandala, tout ça. Là, la petite chouette avec le petit bonnet. Oh, regardez, celle-ci, c'est une de mes préférées. La petite chouette qui fête son anniversaire. Là, le pas trop mignon. On dirait qu'il y a un personnage d'Animal Crossing. On dirait qu'elle sort tout droit d'Animal Crossing. Donc voilà, elles sont très variées. De toute façon, je vais vous présenter ce livre que j'adore et que j'ai commencé d'ailleurs pour vous montrer un petit aperçu du résultat une fois colorié. Donc ensuite, j'ai pris le Kawaii Aurore. Comme vous le savez, j'aime beaucoup tout ce qui est manga, animation chez Jade Summer. Ils font partie de mes livres préférés. Donc là, c'est du Kawaii Aurore, hein, donc de l'horreur mignon. Si ça vous rebute, parce que je sais que ça rebute certaines filles, vous inquiétez pas, il n'y a rien de gore, il n'y a rien de sanguinaire, enfin de sanguinolent. C'est assez soft. Hein. Là, j'aime beaucoup celle-ci avec les marionnettes. Vous avez toujours des sirènes maléfiques dans leurs livres d'horreur. Bon, très très beau livre, hein, vraiment rien à dire, je l'adore. Et ensuite, j'ai pris un Nice Little Town, j'ai pris le 10, ça faisait longtemps. Alors, elle en avait sorti un, Tatiana Bogemastolova, enfin, il y avait le 7, non, le 8 et le 9. Alors, le 8, je crois que c'était façon steampunk, le 9, façon... c'était quoi? C'était façon Atlantide, il me semble. Et elle a sorti aussi un abécédaire et un sur les intérieurs encore. Il me semble, bref, elle sort les Nice Little Town plus vite que son ombre, c'est assez hallucinant. Donc moi j'ai craqué sur le 10 parce qu'il était à l'ancienne, qui regroupe voilà notre combo favori, notre préférence, là, les souris avec les champignons, hein, tout simplement. Parce qu'on est quand même assez nombreuses à aimer tout ce qui est mignon. Avec les petits habitants de la forêt, avec les petites maisons champignons, ça me rappelle vraiment, j'avais des sortes de Polly Pocket quand j'étais jeune, c'était les mini Sweeties. Je ne sais pas si vous avez connu ça, vous avez la famille Lapin qui vit dans la théière, la famille Nounours qui vit dans le panier, les canards dans la machine à coudre. C'était trop mignon. Je crois que je les ai encore mes mini Sweeties d'ailleurs. Moi je garde tout. C'est l'horreur hein, de tout garder comme ça. Je vous dis pas le rangement après. Donc voilà, celui-ci il est trop cute, trop kawaii, trop mignon. Voilà, c'est top pour passer un bon moment. Donc on se dit à bientôt. Je crois que j'ai fini, oui, avec ce haul de mai. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Dites-moi vous aussi ce que vous avez acheté en mai. On se retrouve très vite et gros bisous.